Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de Kavi Média dans cette émission sportive. Déjà, il est 16h08, on va être ensemble jusqu'à 6h55 pour fêter le sommaire. Cet après-midi, on s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations. On a suivi avec attention les demi-finales. On va débriefer ces deux matchs qui ont quand même déroulé dans des conditions aussi joviales pour d'autres personnes. Par contre, d'autres encore ne sont pas contents à la manière dont ce match s'est déroulé côté arbitrage, prestation des deux équipes. L'équipe sénégalaise a battu l'Égypte sur le score de 1-0 grâce à Sadio Mané. Le Sénégal va se hisser pour la finale. Et de l'autre côté, le Maroc, cette formation marocaine a pu créer la différence devant les Super Eagles du Nigeria au niveau des séances des tirs au but. On connaît déjà Yassine Bounou, un portier quand même qui est redoutable au niveau des séances des tirs au but. Et dans la deuxième partie de cette émission, on va parler de la finale. De la finale, cette fois-ci, c'est une très belle affiche historique parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Maroc et Sénégal, surtout au niveau d'une finale. Tout dernièrement avec les catégories, on a vu cette formation marocaine, elle a pu créer la différence. Et maintenant, vers la fin, ça va être une question fondamentale parce que déjà, il y a deux joueurs qui se sont illustrés lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit bien de Brahim Diaz et pourquoi pas aussi de l'autre côté Sadio Mané qui a marqué ce but en or, on peut le dire ainsi, pour cette formation sénégalaise qui va être élu comme meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à quelques microns de la finale. Les chroniqueurs, chacun va donner son point de vue, vous aussi via notre page Facebook Kavi TV. Vos réactions nous intéressent. Bonne arrivée à tous, on va se régaler jusqu'à 16h55. Oui, vous nous suivez via le bouquet canal 410 Startime 113 et sur notre page Facebook Kavi TV, vos réactions nous intéressent. J'ai déjà 4 attaquants de soutien, l'équipe est au complet. Et seulement, voilà, Hassan Diallo, qui se porte pas bien. Ici, il y a une très bonne nouvelle parce que la femme de Hassan Diallo a accouché un garçon. On espère, c'est un Séou Girassi, d'accord, il n'y a pas de souci. Longue vie et bonne arrivée à tous. Je vais commencer aujourd'hui par le président de cette émission. Il s'agit bien de Mamadian Baldé, supporter des Blaugrana. Actuellement, il est à l'aise, très content. Bonsoir. Oui, bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous avez compris, le Major avec voilà, intonation. Et tu as bien quitté, ça va? Oui, bonsoir Major et bonsoir. Oui. Manchester United, Amad Diallo qui s'est régalé à la CAN. Mais de l'autre côté, il va rallier le club. Ce qui est sûr, c'est en tout cas Mazraoui en finale. Donc j'espère que Mancunien pourrait remporter cette coupe. Le club, tu as un club en Guinée que tu supportes? Oui, je voulais dire Oroya, mais après Foot Elite, c'est pas mal. Ah, Foot Elite, c'est pas mal. Allez. C'est un Baliozard. Bonsoir, Mara. Bonsoir Major. Bonsoir à tous. Un super forme. Super forme, super forme. Tu as mangé quoi cet après-midi? Quand on dit super forme, ou bien c'est l'argent, ou bien tu es dans des gombos, En tout cas, on est en forme. Ça, c'est à noter. Allez. Il est là parmi nous ce soir et lui, c'est l'ambassadeur de Koya, bien habillé cet après-midi en mode bazin, en mode PDG. Qui parle de média à Koya va parler d'abord de Passy Bangora. Bonne arrivée. Merci. On est en forme, Oui, on est en forme, ça va. Et qu'est-ce qui se passe à Koya, la Guinée sans la CAN, les mouvements à Koya avec la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'il y a un peu d'engouement? Non, pas d'engouement, comme toute la Guinée. La ville, elle est complètement morose. Seulement qu'on supporte nos pays limitrophes, qui d'ailleurs font la fierté. Bon, disons l'Afrique noire, qui est en train de faire la sensation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, l'Afrique subsaharienne, c'est un derby. D'autres sont... on parle de Maghrébien, l'Afrique subsaharienne, on se supporte maintenant. Alors, il n'y a pas de souci. Ce qui est plus important, c'est l'Afrique qui gagne. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. On va entamer cette émission pour parler de cette rencontre qu'on a suivie avec attention. Sénégal-Égypte, un match purement tactique, discipline, pressing et solidarité, surtout défensive, Diambaldé. Oui, on a assisté à une rencontre de haut niveau, une vraie rencontre de demi-finale d'une compétition comme la CAN. Et il faut dire que globalement, les 4 qualifiés de ces demi-finales-là étaient les équipes qui avaient le plus convaincu, peut-être hormis la Côte d'Ivoire. Mais bon, et la défaite en demi-finale nous a prouvé que être sensationnel ne suffit pas, il faut avoir d'autres vertus. Et les 4 qui sont ici en demi-finale nous ont montré qu'ils ont mérité d'être là parce que tout est décidé pour ce qui est de la première demi-finale dans le dernier quart d'heure. Et pour ce qui est de l'autre rencontre, ça s'est décidé au niveau des tirs au but, comme quoi l'une ou l'autre des équipes pouvait se qualifier et ça a tourné en faveur du Maroc.
Mais nous, en tant qu'amoureux du football, on n'a pas vu beaucoup de buts, mais on a assisté à des très beaux matchs. Un match, une rencontre purement tactique, hein. Ils étaient quand même disciplinés et surtout assez de solidarité au niveau de la défense, mais cette fois-ci, ça n'a pas réussi du côté de cette formation égyptienne. Non, moi je pense d'ailleurs qu'il y a eu un non-match du côté égyptien. Ils ne se sont jamais réveillés dans cette rencontre. Ouais. Ils ont reconduit le même système qui a très bien fonctionné face aux Ivoiriens. Ouais. Malheureusement, contre les Sénégalais n'ont pas commis les erreurs que les Ivoiriens ont fait. Ouais. Et c'est ce qui a aussi peiné. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que l'Égypte, on avait l'impression qu'ils étaient là uniquement pour attendre peut-être les prolongations, Exactement. la séance des tirs au but. Ouais. Mais ils n'ont rien proposé quasiment pendant 70 minutes et ils sont tombés dans leur propre piège. Ils se sont fait prendre sur ce but de Sadio. Après, on a vu des changements tout de suite de la part de l'entraîneur, une réaction rapide où ils se sont procurés des situations. Il faut rappeler quand même qu'ils ont eu leur tout premier tir qu'à partir de la 80e minute. On se demande comment ça se passe avec des joueurs quand même comme Marmouche, Mohamed Salah sur le terrain. Pour moi, je pense qu'ils ont construit un petit peu leur défaite parce qu'on s'attendait quand même à avoir un match beaucoup plus épique, beaucoup plus disputé. Ouais. Mais c'est les Sénégalais qui ont joué et il n'y avait pas photo. Ils ont mérité totalement leur qualification, même si ça fait un peu mal de le dire quand même. Allez, ça fait un peu mal de le dire, hein. On l'a quand même compris. Passy Bangoua, une rencontre qui était quand même tactique, on peut le dire ainsi. Il y avait une question de solidarité à tous les niveaux, pas seulement cette formation égyptienne. On a vu le Sénégal, même si Kalidou Koulibaly avait cédé sa place, mais ils étaient là, solides défensivement et offensivement. Ils jouaient en bloc. Cette formation égyptienne, c'est presque l'ADN de son football. Ils n'ont pas des joueurs de renom comme le Sénégal. Ils en ont quelques-uns quand même. Voilà, quelques-uns, pas comme le Sénégal. Oui, absolument. Et voilà, et Mohamed Salah, ils étaient obligés. Selon vous, c'était la meilleure façon de jouer contre le Sénégal? Oui, c'était la meilleure façon parce que si vous prenez le parcours XXL de cette équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont mérité d'abord, avant même les demi-finales, ils ont bel et bien mérité cette CAN. Et puis, tout ce qu'ils ont produit comme contenu de jeu jusqu'à ce stade de la compétition, c'est mérité au fait. Et ils étaient face à une équipe très affamée, face à une équipe qui a goûté au délice, face à une équipe qui a déjà soulevé un trophée. Je me rappelle, c'est en 2022 que ce Sénégal a vraiment goûté, et après combien d'années de recherche de cette coupe. Alors, il fallait encore répartir, réécrire l'histoire de la plus belle des manières. Donc c'était une rencontre très hachée face à une équipe dont vous appelez qui ont de l'ADN de cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'on peut dire même la nation la plus tétrée également sur le continent. Et certes, il y avait cette connotation qui est là, historique, mais la réalité était en face, c'était à tambour battant. Le Sénégal a mis la barre assez haute, c'est ce que disait tout à l'heure Souaib. Le Sénégal, de la première à la dernière minute, ils n'ont rien lâché, ils n'ont rien minimisé. On a senti deux leaders certainement dans la rencontre. Côté Égypte, certes, Mohamed Salah, mais qui était un peu poussif dans l'entrejeu. Mais de l'autre côté, voilà l'autre leader qui a pris toute sa responsabilité, je ne vais pas dire Sadio Mané, et qui a essayé de jouer sur tous les côtés, c'est-à-dire le secteur défensif. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui. C'est aussi important ce que vous êtes en train de dire. Dans un court instant, on va revenir sur le plan individuel. On va d'abord parler sur le plan tactique. Moi, ce que j'ai envie de dire, je comprends bien ceux qui veulent dire que l'Égypte n'a pas joué, s'est contenté de défendre et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut dire qu'avant le début de la compétition, on ne plaçait pas l'Égypte même parmi les demi-finalistes. C'est quelque chose qui a marché jusque-là, jusqu'en demi-finale. Et pourquoi changer cela? Et j'entends bien ceux qui disent qu'ils auraient pu déployer un peu plus de jeu parce qu'ils ont Salah, ils ont Marmouche et tout. Mais ce sont deux flèches. Au niveau du milieu de terrain, je ne vois pas ce créateur de jeu-là qui peut les permettre de prendre en compte le jeu face à une équipe, notamment face à une équipe comme le Sénégal. Maintenant, on peut les reprocher de ne pas avoir suffisamment osé.
parce que ils n'ont pas eu suffisamment d'occasions, mais il faut aussi se dire que c'est les Sénégalais qui étaient en face. Voilà, c'est une troisième. Oui, c'est une troisième finale. C'est une troisième finale sur les 4 dernières CAN qui se profilent là. Il y a eu quelques changements, mais la colonne vertébrale reste la même du côté du Sénégal, ce qui veut dire que c'est une équipe qui est habituée à ces genres de joutes et tout. Et c'est une équipe qui, sur les dernières années, là, a fatigué beaucoup cette équipe égyptienne. Donc, selon vous, l'Égypte a respecté carrément cette formation sénégalaise. Oui, certes, a respecté. Mais ces derniers temps, on n'a pas vu. Oui, certes, a respecté, mais l'Égypte a aussi une histoire dans cette compétition. Ouais, ils ont 7 CAN. Ils ont 7 CAN. Et en ce sens, pour moi, le meurtre est passé, mais ça aurait pu basculer de l'autre côté. Si on était parti dans les prolongations, dans les tirs au but, ça aurait pu basculer de l'autre côté. Et Dieu seul sait ce qu'on allait dire aujourd'hui des Sénégalais. Alors, Mara, on parle de schéma tactique, une équipe égyptienne qui continue à défendre dans cette CAN. On compte que sur la vitesse de Mohamed Salah, jouer au niveau des contre-attaques. Mais l'équipe sénégalaise, depuis le début de cette compétition, n'a pas respecté son adversaire, aussi n'a pas sous-estimé dès le départ le Sénégal qui attaque. Donc, l'Égypte, il fallait défendre? Non, pour l'Égypte ne se devait pas de défendre du tout. Certes, elle n'a pas totalement défendu sur... Mais à force de se projeter, ils vont exposer la défense. Ouais, exactement. Alors, parce que cette sélection sénégalaise dispose de plein de détentes, surtout sur les côtés. On parle d'un Diouf qui a été explosif sur l'intégralité de la rencontre hier. Voilà, il a géré Salah. Il n'avait qu'à voir comment ils arrivaient à récupérer les ballons en milieu de terrain avec... ce Ganagay qui a repris le Pour moi, Marmou, c'était beaucoup plus dangereux hier que Mohamed Salah. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Bien sûr, et c'est normal en fait, parce qu'on voyait cette équipe sénégalaise qui jouait avec plus de solidarité. Exactement, et ça, c'est à tous les postes, défensivement comme offensivement. Il y a Sadio Mané, certes, vous avez dit, on y reviendra plus tard, mais il faut le souligner, il a fait plein d'efforts hier. Et il a été récompensé à la 78e. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec sur le plan collectif, même si le Sénégal, dès le départ, il partait chercher très haut le ballon, mais l'Égypte aussi n'était pas obligée de continuer à Moi, je veux bien entendre que le Sénégal soit une équipe très forte. Tout ça, c'est vrai, mais je pense que l'Égypte, hier, avec ce plan de jeu, je pense qu'ils ont échoué du début à la fin du match. Ils n'ont rien proposé. On ne peut pas se contenter de dégager des ballons. À chaque fois qu'ils ont un ballon, on voyait que des renvois de balles, les défenseurs, le gardien, tout le monde dégageait les ballons. Mohamed Salah, ce n'est pas un joueur de tête, ce n'est pas celui qui peut rivaliser face à Niakate, face à Koulibaly, même face à Mamadou Sarr. Marmou, c'est la même chose. Exactement, alors que pour moi, ils avaient des joueurs. Jean parlait tout à l'heure de créateurs. Pour moi, le meilleur joueur égyptien hier, c'était Eman Achour. Pourtant, c'est un créateur, c'est un milieu de terrain. C'est lui qui a le plus couru, c'est lui qui récupérait des ballons, qui subissait des fautes. Voilà, mais il était tout seul. Il était tout seul. Je me dis juste qu'il était tout seul parce que les joueurs qui étaient alignés étaient à vocation défensive. Si par exemple des mecs comme Ahmed Zizo qui sont rentrés en fin de match, Mostafa Mohamed qui est un attaquant très combatif. Bon, ils ont posé tout de suite des problèmes à cette équipe sénégalaise. Je me dis, le Sénégal est certes trop fort, mais c'est pas une équipe qui n'est pas prenable. Ils n'ont pas survolé dans cette compétition comme l'a fait par exemple le Nigeria. Ça marquait pas à tous les coups. Ils ont même été mis en difficulté dans quelques matchs. Moi, je pense que si l'Égypte, le jeu qu'ils ont produit en toute fin de match, s'ils avaient commencé avec... Mais on ne pouvait pas faire mieux que ça. Hein. Sinon, pour moi, ils sont allés parce que ils ont... 8-0 contre le Sénégal, moi je me dis c'est... Ils sont partis avec... Non mais, déjà avant le match d'hier, les 2 derniers matchs entre ces deux équipes, c'était tous soldés par un 0-0. Ça veut dire que c'est une rencontre historiquement qui est trop fermée parce que le Sénégal craint un petit peu. L'Égypte a beau être faible, mais c'est une équipe qui a un pays qui a une histoire. Mais d'habitude, on se rappelle lors de la finale de la CAN et pendant aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'équipe égyptienne n'a pas été réticente, mais sauf cette fois-ci, on a vu une équipe un peu réticente. Est-ce qu'ils n'ont pas manqué de qualité sur le plan individuel? Je vais vous dire quelque chose. Les équipes maghrébines, pour la plupart, sont difficiles à jouer. Et, hormis, vous voyez, la frappe de Salah, c'est venu, autant pour moi, de Mané. De Mané, c'est venu après une frappe contrée de l'autre côté. Donc, il fallait, c'est-à-dire, c'est un coup de sort de la rencontre. Même si, de bout en bout, le Sénégal a dominé la rencontre, mais dans les faits, ça ne s'est pas matérialisé. Ce n'est pas une avalanche d'occasion pour le Sénégal. Il faut le souligner. Cette équipe égyptienne est dure à manœuvrer.
très difficile à manœuvrer. Mais sur le plan offensif, on ne les a pas vus. Hein. Non, on ne les a pas sentis. Inquiéter la défense c'est à ce niveau Sénégal. c'est à ce niveau que Osama Hassan a quelque peu échoué dans cette CAN. Même si encore une fois le vivier du moment n'était pas une équipe, on n'avait pas là une équipe qui pouvait aller en finale. Qu'est-ce qui a manqué à cette formation égyptienne? Moi, je dis c'est le classement. C'est le classement parce qu'on a vu une équipe sénégalaise qui a vraiment réduit les espaces parce que les Égyptiens, bien entendu, voulaient vraiment ouvrir le jeu et aller sur la rapidité qu'on en sait d'eux. Parce que Moussala, vous vous rappelez, à chaque fois, il lève la main pour être servi. Mais il faut voir que les Sénégalais ont carrément occupé les espaces. Et sinon que la tactique voulait vraiment qu'il y ait de l'intensité, mais avec un classement de 4-1-2-3, je ne sais pas, avec un attaquant. Moi, je trouve que c'est assez difficile avec cette équipe sénégalaise parce que 5-3-2. Voilà, mais est-ce qu'il avait des arguments solides à placer sur le plan individuel pour jouer avec un système les arguments, c'est de faire valoir dans ce système de jeu qu'il a proposé. Si on sait qu'il a... Mais est-ce qu'il en a des Dans tout son parcours de la première rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations, il est venu avec un système de 4-3-3, de 4-2-3-1, de 3-2-4-1. Mais à la finale, à la demi-finale, il a changé. Peut-être que face à une équipe sénégalaise, une équipe défensive, oui, donc n'a pas été flamboyant. Voilà, tellement flamboyant. Ils ont joué avec ce même système face aux Ivoiriens, sauf que dans ce match-là, les Ivoiriens ont commis des erreurs et là ils ont su exploiter. Face au Sénégal, ça n'a pas été le cas et on a vu en tout début de seconde période, il a opéré un changement, il a fait rentrer Trezeguet, il a sorti son piston gauche. Moi je m'attendais à un changement de système, sauf que ils ont continué sur le même système alors que les Sénégalais avaient déjà préparé leur match sur ce système-là. Pour moi, ils devraient s'adapter autrement que de jouer sur le même système parce que ça n'a rien. Mais Mara, est-ce qu'il ne faut pas jouer en fonction de ce qu'on a? Bien sûr, et c'est ça. Il n'a pas d'effectif. Il ne faut pas minimiser non plus les efforts qu'a fourni cette sélection sénégalaise parce qu'elle était vraiment à ce niveau. Elles ont démontré qu'elle plutôt l'Égypte, hein? Non, je parle bien sûr du Sénégal. Vous parlez que l'Égypte disposait des éléments sur le banc, peut-être un manque de positionnement de la part de l'entraîneur de mettre ces éléments en place pour pouvoir contrer cette sélection sénégalaise. Mais est-ce qu'il avait des joueurs de qualité comme le Sénégal? Parce qu'on ne peut pas jouer à l'offensif, on n'a pas... Alors, il n'y avait qu'à regarder l'ensemble de la rencontre, la manière dont les Sénégalais récupéraient les ballons. Ils avaient tellement mis la pression sur ces Égyptiens qu'ils n'arrivaient pas à sortir les balles correctement. Et même de derrière, ils avaient du mal à sortir les ballons à partir d'une touche de balle. Ils n'avaient que des dégagements, comme l'a souligné Choueb qui a quitté tout à l'heure. Donc ça a montré qu'ils étaient en difficulté et que ces Sénégalais les ont mis en difficulté. Ils sont partis chercher jusqu'à ce but à la 78e. Moi, je voudrais qu'on ne minimise pas les efforts sénégalais parce qu'ils ont mérité cette victoire. On ne va pas minimiser. Il faut pas finir sur l'Égypte. On parle de ce que l'Égypte ne mérite pas plus que le Sénégal. Ils se sont basés sur un système. Dès le début du match, ils ont tout de suite commencé à envoyer des ballons. Sinon, la grosse frayeur, d'abord, s'est créée au début de la rencontre. J'ai vu Tchao qui était carrément abattu de la blessure de la sortie de Koulibaly. Mais il fallait voir un entraîneur qui automatiquement anticiper les situations avant qu'il ne soit trop tard. Et vous avez vu combien de fois il a aligné, malgré la corpulence physique de ce défenseur central, mais il a mis toute sa confiance sur lui pour assurer. Et il était là comme ministre de la Défense de cette équipe sénégalaise. Il a pu contrecarrer tout. Voilà pourquoi on ne peut vraiment pas minimiser de ce que ce Sénégal a fait du début à la fin de cette rencontre. Donc selon vous trois, c'est pas parce que l'Égypte voulait défendre, mais ils ont rencontré un gros morceau. Moi, j'ai envie de dire chacun a joué avec ses armes. On peut tout dire de l'Égypte avec son histoire, elle devrait beaucoup plus oser et tout ce qui s'ensuit. Mais elle a joué avec ses armes face au Sénégal. Maintenant, on peut comment dire ça, remettre en question certains choix et tout ce qui s'ensuit, surtout les 10 dernières minutes. Quand on les voit, on s'est dit qu'il y avait de la place. Mais encore une fois, après avoir marqué, le Sénégal aussi voulait conserver le score, sachant qu'on est... C'est ce qui a montré que le Sénégal n'était pas aussi impérial. Sinon, ils auraient peut-être avec ses armes. Attention, ils auraient peut-être cherché à augmenter le score parce qu'ils ont marqué quasiment vers la 70e minute. Il y avait du temps, mais tout de suite, on a vu ce changement, les changements qu'on opéré rapidement au Osama Hassan. On a vu tout de suite un changement de système de jeu et les Égyptiens
ont tout de suite mis beaucoup plus de pression sur les Sénégalais. Moi, je me dis, peut-être qu'il devrait jouer à la prudence, mais laisser carrément le jeu, parce que pour moi, il n'y avait que du néant dans le jeu égyptien jusqu'à la 70e minute. Juste avant le but, on n'a rien vu, il n'y avait rien, c'était juste des dégagements. Juste avant le but du Sénégal, on n'a rien vu. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Zéro tir cadré. Enfin, le premier tir cadré est arrivé à la 92e minute. Le premier tir est arrivé à la 83e minute. Bien. Et comment on peut s'imposer dans une rencontre maintenant, est-ce que tu es d'accord avec lui que le Sénégal pouvait faire mieux? Bien sûr, quelque part, le Sénégal pouvait avec faire une mieux. équipe égyptienne qui a joué défensivement. Qui a dans son sein que trois joueurs seulement qui évoluent sur la scène européenne. Sinon, tout le reste, ce sont des joueurs qui évoluent en Afrique. Donc, vous êtes d'accord avec lui, le Sénégal pouvait faire mieux devant une équipe sur un côté, je pourrais le rejoindre, mais pour dire que jusqu'avant le but, le sélectionneur égyptien ne se sentait pas en danger. Parce que c'est après le but qu'il a effectué ces changements. Donc je me disais qu'il est satisfait de l'ensemble de ce que ce joueur proposait sur le terrain. Peut-être il ne dominait pas suffisamment comme il le voulait, mais lui aussi, quelque part, on sait peut-être encore qu'il c'est son plan de jeu. Voilà, les tirs au but ne lui auraient pas déplu. L'Égypte n'a jamais été cette équipe qui aime les possessions de ballon. C'est une équipe qui aime casser les rythmes, mais la façon dont ils ont entamé la rencontre. Ils avaient les hommes pour rien présager, effectivement. Dans tout ça, Passy Bangoura, on pointe qui du doigt accusateur pour cette défaite de cette formation égyptienne. Ils ont manqué de joueurs sur le plan individuel ou bien ils ont manqué du côté coaching. Bon, moi, je dis que c'est collectif. Ça serait une défaite aussi collective. Il y a la responsabilité de l'entraîneur, il y a la responsabilité également du milieu de terrain, de la défense, mais aussi de la ligne d'attaque. Parce que certes, tout le monde jouait, mais les velléités offensives, on le comptait au bout du doigt. Peut-être un seul tir cadré, mais comment peut-on dire que lors d'une demi-finale, qu'on prétende jouer, qu'on prétende gagner et qu'on ne se crée pas des occasions, on n'est pas menaçant. Voilà, donc, donc cela veut dire que le système d'abord proposé par l'entraîneur passe à côté. Ouais. De deux, le milieu de terrain qu'il a pu aligner ne fonctionnait pas, la compatibilité n'était pas là pour alimenter la ligne d'attaque. Donc il avait des joueurs qui l'attaque qui était là, l'attaque qui était là aussitôt. C'est ce qui me touche. Voilà, l'attaque qui était là aussitôt était une attaque qui ne sait même pas son sens de déplacement. Bien. Moi j'ai dit que c'était une défaite aussi. Alors la même question, c'est une équipe qui a atteint son paroxysme, qui a affronté une équipe qui était supérieure et qui ne pouvait s'en sortir qu'à travers un coup de sort. On peut tout dire du Sénégal et tout. Ils ont montré des signes de faiblesse, d'accord, mais ce Sénégal-là est supérieur à l'Égypte pratiquement sur toutes les lignes. L'Égypte compte sur son vivier local, alors que le championnat, les grands clubs Al Ahly et tout, ne sont plus les plus dominants du continent africain. Et ça réjaillit sur l'équipe nationale. Ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est Marmoush, c'est Salah, c'est peut-être le gardien qui lui aussi parfois commet des bévues. Trezeguet est revenu dans le championnat local. Et donc c'est un peu plus compliqué. Bien. Et ils ont atteint pour moi le paroxysme, en tout cas le mieux qu'ils pouvaient espérer de cette CAN. Vous pouvez espérer de cette CAN, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Selon vous, avec l'Égypte, leur défaite, c'est qui? On peut parler du schéma tactique de l'entraîneur ou bien ils étaient en carence de joueurs? Non, pour moi, je ne peux pas dire que c'était en carence de joueurs. Moi, je pense qu'ils ont des hommes pour le faire. L'Égypte, pratiquement, s'impose souvent face aux équipes qu'on considère beaucoup plus favorites qu'elle. On a vu même face aux Ivoiriens. Moi, je ne m'attendais pas à cette défaite de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la fin du match, je pensais que les Ivoiriens pouvaient... aussi l'Égypte, c'est leur bête noire. Sur le papier, la Côte d'Ivoire était supérieure. Voilà pourquoi moi j'étais surpris de ces choix tactiques. Déjà pour moi, il y a des joueurs sur le banc qui ne devraient pas commencer ce match. À qui plus est, Moustapha Mohamed est rentré quasiment à 10 minutes de la fin. Je ne comprends pas ce choix-là. Ahmed Zizo qui pour moi est clairement titulaire. Il a d'ailleurs commencé cette CAN en étant titulaire. Finalement, on le sort de la liste parce qu'on affronte une équipe qu'on craint. Moi, je pense que c'est lui qui s'est sabordé sur ses choix tactiques et finalement, ça a peiné parce que s'ils avaient proposé du contenu, je ne dirais pas que le Sénégal n'allait pas s'imposer, mais on allait voir beaucoup plus clair sur ce que l'Égypte pouvait faire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je dis juste qu'ils vont s'en mordre les doigts. Bien. Ça serait que des regrets pour eux. Mais la même question pour vous? Moi, je me dis, le responsable, peut-être, ça pourrait être le sélectionneur, parce que peut-être il a eu des armes qu'il n'a pas utilisées comme il le fallait. Et
quelque part, il ne faut pas oublier que c'était un match très tendu, un match il y avait plein de tensions. Ça se voyait même sur le banc. Peut-être que ça a perturbé. Quelque part, on a vu Pape Thiaw et le sélectionneur au sol. Ah oui, voilà. C'est un match qualificatif pour une finale. Voilà, et autant de facteurs qu'il faut prendre en compte parce que ça peut prendre dessus. Et c'est stratégique, les Égyptiens jouent toujours comme ça. Voilà. Et donc, quelque part, part, la responsabilité pourrait être partagée. Sadio Mané, le début qui a été quand même critiqué par bon nombre de supporters sénégalais, mais hier quand même il a montré sa maturité et vers la fin même il a fait des gestes de maturité qu'il faut qu'il se calme et il a été un grand encore super Sadio Mané qui a déjà une Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle de la CAN dernière, cette formation a été stoppée par cette formation des éléphants de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il y a une prise de conscience, changement d'entraîneur. C'est l'adjoint d'Aliou Cissé qui est en train de gérer cette formation des Lions de la Teranga. On va juste parler de Sadio Mané. Est-ce que selon vous, Sadio Mané a été le meilleur dans cette rencontre? Absolument, c'est le meilleur, disons, la prime à celui qui a marqué l'unique but de la rencontre. Si on s'est limité seulement à cela, on n'avait pas le choix. Le contenu, est-ce qu'on avait senti l'impact de Sadio? C'est comme s'il était en mission. J'ai senti un Sadio beaucoup plus virevoltant que dans les précédentes rencontres, où il laissait la tâche, en tout cas aux jeunes, de faire des dribbles, de courir partout. Mais là, hier, il a pris ses responsabilités pratiquement depuis le début de la rencontre. C'est comme s'il était... on était plutôt dans la concurrence de 2022 à la CAN avec Salah et tout. Il sentait que ça pouvait marcher, disons, aller en sa faveur, donc du côté du Sénégal ou du côté de son, entre guillemets, de son rival du côté égyptien. C'était une guerre d'individualité, mais Salah a opéré un match de haut niveau, ce qu'il a l'habitude de donner il y a 2 ans, 3 ans, parce que là, ce n'est plus le Salah de ces années-là. Mais c'était match à la hauteur de Mané. Mané a été le meilleur? Oui, il a été le meilleur. D'ailleurs, dans toutes ces 4 dernières CAN, disons que le Sénégal a participé. Sadio a été toujours un bon exemple pour tout ceci. Vous vous rappelez, en 2019, il a été demi-finaliste. Et tout le monde sait ce qu'il a... Finaliste, oui, finaliste. Ouais. C'est finaliste. Non, ils ont manqué d'abord la demi-finale. Après, ils sont venus, ils ont été vaincus. Après, ils sont revenus, ils ont remporté. Et après, voilà. En Côte d'Ivoire, les a éliminés en demi-finale. 2019, finaliste face à l'Algérie. Oui, donc, 2022, champion. Dans toutes ces performances, il a montré vraiment aux Sénégalais qu'il est un fils digne. Un fils digne qui a décidé de jouer au foot depuis très longtemps et rendre service à sa nation. Il a tout le temps vaincu Mo Salah. Voilà, quand même. Vous vous rappelez, depuis Liverpool, voilà, ce combat a toujours existé. Les pics là ont toujours existé entre eux. Maintenant, Salah a été le chouchou à Liverpool. Oui, quand même. Mais ça n'a pas empêché à Sadio d'afficher son charisme, ses trempes, en tout cas ses qualités. En tout cas, il a pris ses responsabilités. Il a toujours pris ses responsabilités. En équipe nationale. Donc le match d'hier, moi je crois qu'il s'est encore affirmé. Et regardez son geste, le gestuel qu'il a fait à la fin de la rencontre. Il dit calmez-vous, on a fait la mission, on se calme, l'objectif c'est la finale. Juste quelques virgules pour parler de Sadio Mané. Il a été encore meilleur devant Mo Salah à travers son but, parce que le début de la compète, il a été quand même beaucoup décrié par le public sénégalais. Non, mais je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai pas envie de me mêler de ce qui se passe là-bas, mais moi je dirais que depuis le début de cette CAN, moi je vois un Sadio Mané beaucoup plus affecté. Il s'attendait à un Sadio Mané qui avait 25 ans, peut-être 30 ans, la folie qu'il nous donnait. C'est ce qu'ils veulent, c'est un grand joueur. C'est pas possible. Il a quand même été sur le podium du Ballon d'Or, ça n'arrive pas à tous les joueurs. Deuxième, oui, donc il était tout proche de remporter le Ballon d'Or. Cela dit, les gens peuvent dire qu'il évolue en Arabie Saoudite, mais pour moi, depuis le début de cette CAN, il a toujours été exemplaire. Et puis, on voit, il provoque, on peut dire qu'il a pris de l'âge, mais on ne le sent pas, en tout cas sur cette CAN-là. Et dans ce match hier, dans ce mano à mano face à Mohamed Salah, il l'a encore remporté. C'est parce que aussi, aujourd'hui, les temps ont changé. La génération, ce n'est plus la même vivacité qu'il avait. n'est plus la même que celle du Sénégal. Celle du Sénégal a changé. Donc, Sadio Mané a beaucoup plus de très bons joueurs autour de lui, capables de faire le taf, même si lui n'est pas trop vu. Et puis, il peut être présent pour les conclure. Et du côté de Mohamed Salah, il est obligé parfois d'être passeur, buteur, créateur. Et donc, c'était fort logique que Mané soit au-dessus. Malgré l'âge, on dit qu'il joue en Arabie Saoudite. Il a été quand même star devant ces jeunes joueurs. Oui, l'âge, peut-être il y en a d'autres qui vont prendre
certains, ça les bonifie. Ce n'est qu'un chiffre. Là. 3 ans, voilà. Comme le dit Cristiano Ronaldo. Hein. Cristiano Ronaldo, Attention. on peut continuer à en avancer. Ça, mais c'est la toujours théorie, ça. à enchaîner. Il dit que Voilà. là, ce n'est qu'un chiffre. Voilà, et pour répondre rapidement à Diakité, sur Diakité, moi je pense que ce n'est pas forcément le fait qu'il soit bien entouré, parce que hier on a vu la manière dont il avait envie, on sentait de l'envie. Jean l'a signalé tout à l'heure, on le voyait directement en mission. Lui-même il donnait l'exemple qu'il voulait le gagner. Surtout en seconde période, hein, Voilà, dès le début, voilà. on a vu un Et Sadio Mané. le but, il a été à la base, je pense bien. C'est lui qui a récupéré le ballon, il l'a passé en une touche de balle, on l'a ressorti, on l'a bien servi dans le tempo. Et puis voilà qu'il a réussi Prenez à Sadio, vous le mettez dans l'équipe de Pologne, on verra ce que ça va faire. Et voilà il parle d'entourage. Allez, il On n'y a verra pas la de souci. différence. Il n'y a Du pas de côté souci. de Al Nassr, il me semble que depuis qu'il est venu à la CAN, ça ne va pas très bien non plus. Ah ouais, Bien sûr. bon, c'est un leader. On sait quand même C'est- partout. Sadio Mané a eu l'opportunité de jouer. Il a été un joueur sérieux, constant, aussi virevoltant. Surtout sérieux. Ouais, il a été quand même un grand. Il va rester toujours encore un grand. En tout cas, peu gonflé. il est en train de marquer ses empreintes. C'est qui reste Ça, clair. c'est récent. Il est en finale cette fois-ci. Il n'y a pas de problème. On va suivre avec beaucoup d'attention cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, on va se projeter pour parler de match. Pour moi, c'était la finale de cette CAN. C'est entre les Super Eagles du Nigeria et cette formation marocaine. Les Nigériens ont défendu pendant presque toute la rencontre. On a vu Victor Osimhen, il était complètement abstrait dans cette rencontre et pourquoi pas aussi Lookman. Mais sur le plan tactique, dans l'ensemble, cette défense nigériane quand même a fait le job. Ils ont fait un très bon match. La défense quand même a été quand même à la hauteur de cette rencontre par rapport aux autres postes dans cette rencontre du côté nigérian. Oui, bien sûr. On a vu une défense qui était tellement rassurante, une défense qui a pris Bien toutes ses organisée, responsabilités avec une parce que solidité, ouais. on sait combien de fois ces Maghrébiens, ces Marocains sont rapides. Je vois une illustration bassée. C'est comme si c'était le symbole de cette Ah ben oui, ils ont la défense quand même. Oui, en nickel. tout cas, une défense très rassurante, une défense qui a réveillé l'instinct motivateur sur toute l'équipe pour dire que oui, c'est possible, on peut aller chercher cette victoire, on peut aller quand même aller au bout de la dernière énergie, sauf qu'à la fin, voilà, le dieu du foot n'a vraiment pas souri, mais le Nigeria a bien joué. D'ailleurs, toutes les deux équipes ont bien joué. Bien. Et puis, ils ont débauché l'énergie. On s'attendait à un Nigeria qui allait partir chercher très haut cette défense marocaine, mais elle a respecté la logique, elle a été, selon moi, tactique à défendre, mais Pas forcément la c'était logique. pas- Je me dis, le coach avait annoncé les couleurs. Les gens ont cru que c'était un piège pour les Marocains. Il avait dit qu'il allait aligner une équipe beaucoup plus défensive parce que ses joueurs, selon lui, étaient plus Mais s'il ne le faisait pas, est-ce plus qu'il n'allait pas fatigués. encaisser Et, trop tôt? oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais encore une fois, on a assisté à un match de haut niveau. Certes, les gens caricaturent le Nigeria à dire qu'ils n'ont fait que défendre, mais ils ont C'est en fonction de la rencontre, ils parce se que sont l'équipe plutôt marocaine, c'est une bien équipe débrouillés. très rapide. Jouer face à une équipe à domicile qui se rapproche de Demi-finaliste de la dernière finale, Coupe du Monde. qui se rapproche de la finale, parce que si c'est en début de tournoi, les supporters ne sont pas forcément aussi chauds qu'en demi-finale, parce que là, on est aux portes de la finale. Et ils sont pour moi très bien débrouillés face à cette équipe marocaine. Qui au fil des rencontres commence à avoir un collectif plutôt solide. Ouais. Au début, c'était que Brahim Diaz, mais là, il y a Ouais, des individualités qui se dégagent avec le retour de Hakimi. Et les Nigérians se sont plutôt excellemment bien débrouillés. Il y a eu quelques opportunités qui sont arrivées, dont notamment, comment dire, leur attaquant vedette. Et il a obtenu quelques autres. Il a failli avoir des opportunités, mais le fait de débourser beaucoup trop d'énergie ne l'a pas permis d'avoir la lucidité de se mettre en position de tir. Sinon, c'est un match aussi à pile ou à face. Ça pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Ah oui, mais quand même, on a vu une équipe nigériane qui était absente au niveau du milieu de terrain. C'est pas ce même Lookman qu'on avait vu dans les autres matchs. Parce que, si tu entends Osimhen, il y a Lookman derrière. C'est l'animateur au niveau de cette formation. Non mais Qu'est-ce la qui passe s'est décisive, passé elle est réellement? trop belle. Pour moi, un seul homme vous manque parfois et tout peut s'écrouler. Le capitaine était absent. Wilfred Ndidi, pour moi, c'était le stabilisateur du milieu de terrain, du jeu du Nigérian. Et il s'est blessé lors de ce match face à... Donc c'est pour cela le milieu n'était pas quand voilà, même, donc l'entraîneur était intéressant. obligé de s'adapter. Donc Iwobi, il ne pouvait pas trop se jeter, il était obligé de rester un petit peu en retrait. Ça a fait que le Nigeria a eu du mal. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé
la première période. Je pense que si Ndidi était présent, le milieu de terrain allait beaucoup plus contrôler le jeu. C'est ce qui a aussi permis au Nigeria de ne pas trop s'attaquer. Voilà. Et on connaît, comme il l'a dit, les Marocains, ils sont montés en crescendo. Plus ça avance, plus ils sont beaucoup ça plus part très collectifs. vite, hein. Et Vite. derrière, Ouais. en tout cas, on va parler de Calvin Bassé. Pour moi, si le Nigeria était arrivé en finale et parvenait à gagner, pour moi, c'était pas de discussion, meilleur joueur de la CAN depuis le début, sérénité, décontraction. Pour ceux qui ont regardé, Encore même, faudrait-il que les gens oublient les buteurs. pour ceux qui ont regardé Ben ouais, c'est comme ça, le l'avant-match, football. il est arrivé au stade, alors que tous ses coéquipiers étaient dans le vestiaire. Il est sorti tout seul sur la pelouse et les Marocains, les supporters ont commencé à siffler. On voyait avec un sourire, il était décontracté, ça ne Ouais. disait rien. Et on a vu derrière, C'est il a l'habitude sorti de la Première Ligue. un très grand match, comme Lamine Yamal l'avait fait la dernière fois face à l'Inter. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que le Maroc puisse inquiéter cette équipe nigériane, mais Vous comme il attendez l'a un dit, match quand même ouvert. Hein? bien sûr, mais comme Ouais. il a dit, ils ont tellement déboursé d'énergie que finalement il y avait de la fatigue aussi. Et il ne faut pas oublier, il y avait quelques pépins physiques aussi. Le latéral droit, Osaï, il avait été remplacé lors du match face à l'Algérie. Et finalement, vu qu'il n'y a personne numériquement pour le remplacer, l'entraîneur était obligé de l'aligner. J'ai vu 2 contrôles Bien. d'Osimhen qu'il a ratés. Ah S'il ouais, n'était pas c'était fatigué, fou, hein. ça c'est Mais but aussi, direct. ils ont quand même réduit les espaces Et au pour niveau terminer, quand il va de la falloir qu'il défense. travaille Ouais. sur les tirs au but, parce que Ouais. ça fait quasiment 3 fois Ça que passe, le Nigeria se fait avoir sur cette séance. c'est Ils ont Exactement. raté la Coupe Bien. du Monde. Encore Alors, grâce au tir au 16 but. minutes nous séparent de la fin de cette émission. Alors, Mara, on avait un match fermé. Nous, quand même, on s'attendait à un Nigeria qui allait quand même partir chercher très haut cette défense marocaine. Mais le Nigeria a été réticent dans la rencontre. Ils ont pu défendre. Ce n'est pas ce même Lookman qu'on avait vu. Ce n'est pas ce même Osimhen qui fatigue toute une défense qu'on avait senti dans cette rencontre. Selon toi, pourquoi la physionomie de ce match, la copie était comme ça? La copie, elle était ce qu'elle devait être, moi je pense, parce que Ok. face au pays hôte déjà, tu ne peux espérer que de partir jusqu'en prolongation, voire même Mais au tir au pas but. forcément, hein, on a vu, Bien sûr, c'est bien sûr. passé 14 avec... personnes. Voilà, sur le 14 terrain, c'est personnes, fort, vous hein. imaginez à chaque Les fois que supporters, il y a les l'arbitre, Nigérians ont touché le ballon, il y avait des sifflets, et puis qui que ce soit en tant que joueur, On a vu la peut-être Coupe du Monde au Qatar, hein. que voilà, que On tu les peux... a malmenés ce jeu. Pensez qu'on continue dans ces mêmes esprits parce qu'on joue à domicile, le public. Mais et puis, en tout cas, sur voilà, cette CAN, moi c'est- je pense qu'on l'a vu. Hein. Ouais, À un non, moment donné, il va falloir qu'on on- organise nos CAN Il y a- si on veut il les y a pas de remporter. problème. Voilà, Parce voilà. franchement, hein. Et Ouais. ça fait la différence une fois que vous avez Les vos arbitres, hommes, vos supporters derrière vous c'est pour pas vous la pousser. peine, hein. Ça vous galvanise à chaque fois. Et moi, je dis que le Nigeria a fait le match qu'ils ont pu parce qu'ils ne disposaient pas non plus de tous ces joueurs. Par exemple, les joueurs clés, comme l'a signalé Kakité, Dindi, par exemple, qui pouvait créer la différence tantôt. Et puis, il y a cette équipe marocaine qui était venue pour imposer son tempo, qui a dominé l'ensemble, l'intégralité de la rencontre jusqu'aux prolongations, moi je pense qu'ils ont été dominateurs mais inefficaces parce qu'ils ont eu des occasions que les Nigérians ont su, comment je pourrais dire, contrer, répondre à chaque fois lorsqu'il y avait danger, Bien. alors que cette équipe marocaine a eu plein d'opportunités de faire la différence déjà dans le A eu temps. le ballon. Voilà, Les opportunités ne sont pas... certes, ils ont été dominateurs mais inefficaces, Ouais. encore une fois, je le répète. Ouais, C'est pas facile hein, d'être efficace devant une défense tellement était- solide, bien voilà. organisée, Et bien puis, concentrée. il n'avait pas envie C'est de une sortir. équipe type Ouais, Coupe du Monde le aujourd'hui. défenseur C'était de pas- Fulham, le défenseur de Fulham, quand même, il a fait sortir le grand joueur parce que bien nous, ça sûr. aurait été une défense qui était solide de cette formation marocaine, pouvait quand même, voilà, En plier finir cette avec rencontre depuis dès le départ. Hein. Ouais. Non, mais déjà, c'est comme dit Swipe, c'est Ouais. une équipe nigérienne qui a tellement de pièces, des oiseaux rares qui évoluent dans les clubs européens. Leicester, pas mal de clubs en Angleterre où ils sont en train de donner à fond. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de jouer avec l'équipe nationale, mais c'est du type mondial. C'est une équipe qui est aujourd'hui qui ne compétitive. sera pas au mondial. Malheureusement. Ouais, Malheureusement. Ça reste toujours le grand Parce qu'on Nigeria. sait, hein. on sait quand même, c'est une équipe qui n'a vraiment pas l'ADN de tir au but. Là, moi, depuis... Non, ça c'est récent quand même. Ouais. Que la c'est Tunisie récent, se hein, quand retourne même. en Ouais, Allemagne. d'habitude, il y avait les Yekini Rachidi, Voilà, les Daniel donc, Omokashi, les Soundé Voilà, au lycée. donc Et ça les nous rappelle Okocha, que tout nous ça ne sommes là, pas ils aussi n'ont anciens que ils ça. n'ont pas cette Ouais, la année. canne, tout petit. Mais en tout cas, ça fait belle lurette. À un moment, on sentait cette équipe nigérienne qui était carrément disparue des radars après cette génération dont vous venez de citer. Mais on a vu cette reconstruction de cet entraîneur qui vient de quitter, qui a mis un projet. Et ce projet, aujourd'hui, la mayonnaise prend bien. Ouais. Et c'est cette mayonnaise-là qui est en train de donner fruit. Et
vendre cette nation et la rendre encore plus fluide aux yeux de tous ses autres adversaires. Une nation de football. Une nation de football. Il y a un grand vivier aussi. Donc, il y a 200 millions d'habitants. Exactement, on peut avoir 22 joueurs facilement, même si c'est pas quartier. Donc aujourd'hui, ils sont en train de s'inscrire encore une nouvelle fois. En tout cas, si j'ai bonne mémoire, durant ces 2 dernières CAN, ils ont été réguliers dans les derniers carrés. Ils étaient finalistes la dernière CAN et là ils sont demi-finalistes. Bien. Ce que j'ai envie de placer moi, ce qui les a manqué globalement, on parle beaucoup de vivier et tout, mais il n'y a pas véritablement une profondeur de banque conséquente. Surtout au milieu de terrain. En attaque, ça va, mais au milieu de terrain, Iwobi, c'est un attaquant qui a été transformé milieu de terrain. C'est comme ça. Oui, non, il a bien assuré, on est d'accord. Mais le milieu de terrain typique, à l'absence de Didi, on a directement senti que ça manque. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a du travail à faire, malgré que le vivier soit bon. Je crois qu'ils doivent eux aussi travailler comme les Français le font et éviter que toutes les pépites ne jouent pour l'Angleterre pour ramener certaines pépites au Nigeria. Bien, il n'y a pas de problème. Hein. Il est 16h passé de 48 minutes. En tout cas, si vous me parlez des Super Eagles du Nigeria, vous me rappelez de mon enfance. Moi, tout petit, je suivais cette Coupe d'Afrique des Nations avec une génération quand même. On a quand même quelques souvenirs hein, avec Wanko Kanu qui a joué son... les Wanko Kanu qui a joué son dernier match ici à Conakry. Il sortait d'une opération. C'est au stade du 26 septembre de Conakry. Et pourquoi pas les Tariboès, les Soundé au lycée et Augustine Babayaro. Ils ont eu quand même des joueurs de renom qui ont fatigué cette formation brésilienne lors des Jeux Olympiques. Quand on parlait de JO en Afrique, c'était pour le Nigeria. Hein. En tout cas, une génération... En 96. Exactement. Ah ben oui, 96, il y avait une très belle génération. Et tout dernièrement, on a vu les Obi Miguel qui ont joué la Coupe du Monde des U20 avec les Lionel Messi. En tout cas, c'était finaliste. Hein. C'était une très belle génération. Donc le Nigeria nous a tout le temps donné des joueurs de qualité. Quand tu parles Obi Miguel, Augustine, Diadie, Okocha, et le défenseur aussi qui a des coiffures un peu bizarres là, Taribo West. Voilà, et l'ancienne génération, on parlait de Yekini Rassidi, de Omokashi. Non, on a commencé de regarder le football première année, deuxième année, comme ça. Quand on me dit c'est la CAN, je suis devant la télé. Alors, c'est pour vous dire qu'on est là, on est toujours calé, on n'a pas commencé de regarder la CAN aujourd'hui. En tout cas, il y a eu des joueurs de renom qui sont illustrés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle quand de cette finale. De la finale, et tant d'autres. On verra la suite. Alors, il est 16h passé de 50 minutes. 5 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Voilà, c'est la finale. Pour cela, on s'est dit voilà, de parler de la finale vers la fin. Une très, très belle affiche. On est en suspense. Mara, cette formation sénégalaise qui a tiré les leçons, la CAN dernière, elle était partie avec... assez d'excès de confiance et cette fois-ci elle joue avec sérénité. Tout est propre avec le Sénégal, même si l'absence de Khalidou Koulibaly, la dernière rencontre, on a vu un peu d'impact. Sénégal-Maroc. Sénégal-Maroc, ce serait compliqué pour le Sénégal, mais pas impossible. Parce qu'ils auront faim, ils auront envie de prendre leur seconde Coupe d'Afrique des Nations, parce que cette fois-ci, ils en ont la possibilité. Certes, face aux pays hôtes. L'Égypte a 7, le Cameroun. Voilà, je sens une odeur sénégalaise à côté de moi. Voilà, j'ai plus un côté sénégalais que marocain. Donc, comprenez-moi. Il faut que la raison parle. Oublie le cœur. Passi Bangoura, je veux terminer par Soueb et Diam, parce que tu connais, ils vont aller loin. Non, moi je mise beaucoup sur le Sénégal, parce que tout dernièrement, les Maghrébiens deviennent de plus en plus les bêtes noires des Sénégalais. Certes, le Sénégal a pu battre la Tunisie, le Sénégal a pu arracher une coupe dans les mains de l'Égypte récemment. Le Sénégal a pu encore éliminer cette équipe égyptienne en demi-finale. Et le Sénégal va rencontrer l'équipe marocaine en finale. Donc je crois il y a une histoire. Il y a une histoire qui est là. C'est une équipe affamée, quelqu'un qui a déjà goûté une finale n'est jamais rassasié. Bien. Jean, à 2 minutes, Soueb à 2 minutes. Hein. Non, je n'irai pas jusqu'à 2 minutes. Non, allez-y, vous avez tout le temps. Carré, très rapide. Non, ce que j'ai envie de dire, ce qui est sûr, les Marocains auront plus de pression que les Sénégalais. Ils jouent à domicile, ils ont gagné la CAN il y a... dans les années 70, c'est en 72. Donc, ce qui veut dire que dans l'état moderne, ils n'ont pas de CAN, alors que les Sénégalais en ont gagné il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, et que eux, ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, ils jouent à domicile, c'est carrément 5 fois plus de pression.
qu'ils ont devant les Sénégalais. Et donc, en ce sens, je dis que les Sénégalais auront un certain avantage. Tout va résider dans la capacité des Égyptiens à gérer l'aspect émotionnel de la chose. Le fait de jouer à domicile, d'être taxé comme étant favori et tout ce qui s'ensuit. Mais une finale reste une finale. Surtout jouer à domicile, parfois ça peut être une pression, parfois aussi c'est l'avantage quand on sait bien manier les choses. Une finale, hein. Bon, 2 minutes, hein, il a respecté les 2 minutes, allez-y. Non, moi, je dirais juste que j'ai envie de pencher un petit peu Maroc parce qu'ils ont l'avantage du public, ils ont l'avantage aussi, entre guillemets, même si les gens ne vont pas le croire, mais les arbitres depuis le début de cette CAN penchent un petit peu plus en faveur du Maroc. Ce qui n'est pas nouveau. Oui, après, il y a une histoire. Moi, j'ai envie de terminer sur une constante. Il y a 2 ans, le Sénégal a affronté le Maroc dans quasiment toutes les catégories. Le Sénégal les a remportés. Et en 2025, le Maroc a affronté le Sénégal dans pratiquement toutes les catégories aussi, U17, U19, U23. Et le Maroc a remporté. Donc, j'ai envie de dire que l'équipe A aussi aura envie de battre le Sénégal cette fois pour passation de pouvoir. Ah, voilà. On verra quand même. Hein. En tout cas, on va suivre cette finale. Qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe de notre consultant Amin Irab, l'entraîneur de cette formation du Panazol FC. Hier, je l'ai vu, ils étaient au niveau de leur QG. Lorsque cette formation marocaine avait marqué un but, il était quand même content. Et pourquoi pas de l'autre côté, avec nos confrères du Sénégal, en tout cas les journalistes, les yeux sont rivés. Et seulement, pour terminer cette émission, on va terminer par, parlera d'une page noire. Hein. Il s'agit d'un de nos consultants, peut-être vous allez vous souvenir de lui, c'est Soumaré, Mohamed Soumaré du Mali, qu'on avait appelé ici dans une émission. Il est décédé hein, à la CAN. Ils étaient là à quelques minutes, à quelques heures de la rencontre Sénégal-Égypte, hein, si j'ai bonne mémoire. Il s'est rendu au stade, tout le monde était en bas, on l'attendait. Il s'est préparé parce qu'à 15h42 minutes, il était en ligne. Hein. Moi, je l'ai vu, il était connecté, 15h41. Maintenant, après ça, je vois une publication qu'il est décédé, selon mes informations, de notre confrère Tanouan, le consultant de Canal+ en Guinée, a fait comprendre qu'il a fait une crise cardiaque comme ça. Il est mort naturellement. Que son âme repose en paix. Mohamed Soumaré, un journaliste sportif malien tout le temps disponible pour moi, avant même que je vienne à Canal ici. Fin connaisseur de football africain. Voilà, c'est comme ça qu'on se quitte. Alors, on ne va pas se quitter sans se dire au revoir. Passy, son téléphone ne fait que crépiter. C'est l'ambassadeur de Koya, PDG d'une télé. Beaucoup de dossiers à Allez, merci. De manière différée. De manière différée. Il n'y a pas de problème. Lansana Mara, merci. Merci Major et merci à tous. L'homonyme de Kamso Mara. Hein. Tu te rappelles de ce joueur? Allez, j'ai bien quitté. Merci Major. C'était un plaisir. Le président, merci. Merci, c'était un plaisir d'être là et de servir. Il a commencé. Alors, il n'y a pas de souci. Hein. Rendez-vous le dimanche pour la finale entre 2 nations africaines, 2 géants. Maroc-Sénégal, qui va remporter la CAN. Ça va se savoir le dimanche. Quant à moi, retrouvez-moi lundi dès qu'il est 8h sur les antennes de Kavi pour parler de cette finale. Et le mardi, on va parler de l'équipe de Paulo Duarte. Au revoir et merci à tous.